Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de C'est votre avenir. Alors, passez-vous une belle journée aujourd'hui. Et vous savez que une citation connue de tous quand on dit que le hasard fait bien les choses. Alors, vous avez tous peut-être fait des rencontres qui ont changé votre perception de la vie, que ce soit de belles rencontres amicales, amoureuses ou professionnelles, mais aussi parfois des rencontres inattendues ou déstabilisantes. Eh bien, c'est notre question du jour. En première partie d'émission, j'aurai le plaisir d'accueillir Véronique. Véronique est en arrêt de maladie depuis 3 mois suite à un burn-out. Elle se pose des questions sur son futur professionnel. Quant à Mélie, elle a rencontré quelqu'un par hasard, un vrai coup de foudre, mais cet homme est marié. Et vous, croyez-vous en la rencontre du hasard ou pas? Eh bien, racontez-nous votre expérience. Avez-vous des interrogations sur votre futur sentimental ou sur tout autre sujet? Un numéro d'appel, le 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et le grand sapin de Noël, c'est maintenant. Et oui, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël. Et c'est en direct sur Sud Radio. Alors, vous gagnerez peut-être votre séjour de 3 jours et 2 nuits à Port Aventura World. Aussi, peut-être, vous pouvez gagner une montre intelligente smartwatch offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël sur Sud Radio. Pour gagner, c'est simple, il suffit tout simplement de composer le 0826 300 300 et si vous êtes le 8e appel, eh bien c'est sûrement gagné pour vous. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Véronique. Merci. Vous nous appelez d'où? De Léognan, près de Bordeaux. Près de Bordeaux, effectivement. Vous avez du beau temps? Oui, ça va. Ça va. Oui, bon, oui. Très bien. Et puis apparemment aujourd'hui, les températures sont plutôt clémentes pour un mois de décembre. Effectivement. Et oui. Alors, avez-vous déjà fait une rencontre du hasard ou est-ce que vous y croyez pas? Mais est-ce que pour vous, il y a eu dans votre vie une rencontre assez surprenante, inattendue? Alors ça remonte à vraiment très très longtemps parce que j'ai eu le bonheur de vivre à Tahiti. Oui. Et j'ai rencontré des dauphins lors d'une sortie en bateau. Voilà, j'ai sauté à l'eau avec mon papa à l'époque, j'avais 8 ans. Oui. Et d'un coup, les dauphins sont arrivés autour de nous, c'était absolument magnifique. Et inattendu. Oui, totalement. Totalement. Alors, j'imagine que ça vous a été surprise, vous avez été sûrement dans l'observation de vivre ce moment magique. Et est-ce qu'il y a eu une manifestation particulière? Parce que souvent, il y a plusieurs profils de rencontres, quelle que soit la rencontre. Là, c'est avec les dauphins. Mais est-ce que pour vous, il y a eu quelque chose qui a pu laisser passer soit un message ou une attention particulière? Ça a été plutôt vraiment un moment d'émerveillement et il est vrai que je suis assez régulièrement émerveillée par tout ce que la nature peut nous apporter. Ah oui, effectivement. Et des fois, beaucoup plus... beaucoup plus que l'humain. Je voulais pas le dire, mais bon. Mais il y a de belles rencontres aussi entre humains, il y a de belles âmes malgré tout. Oui, tout à fait. On va... alors Véronique, vous vivez une période un peu difficile sur le plan professionnel. Oui. Et racontez-nous un petit peu. Voilà, mais il y a exactement 3 mois, j'ai mon corps qui a complètement lâché au travail. Je n'ai pas réussi à me maîtriser, donc je suis rentrée chez moi avec une fatigue absolument terrible, lessivée, vidée. Et depuis, je suis en arrêt. J'essaie de mettre en des petits rituels pour ne pas sombrer. Je suis accompagnée également. J'ai entamé une thérapie avec une psychologue. Et en fait, la problématique va être d'éventuellement retourner sur mon lieu de travail, ce qui n'est pas du tout envisageable à l'heure actuelle.
Donc voilà, je me pose beaucoup de questions. Je comprends hein, que vous êtes vous avez été diagnostiqué, vous avez eu comme diagnostic un burn-out, c'est ça? Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Il y a donc une pression professionnelle ou c'est lié à autre chose? Alors une pression, elle n'est pas là tous les jours, mais je pense qu'il y a eu une accumulation au fil des années. Oui. Et puis il y a un moment où tout se mélange, un petit peu le personnel et le professionnel, qui fait que la cocotte, le bouchon saute. Oui. Alors c'est étrange parce que j'entends ce que vous me dites et bien entendu, on va dire que je réceptionne aussi l'information, mais pour moi il y a quelque chose qui m'apparaît par rapport à votre lieu de vie et à votre lieu d'habitation, comme si vous avez fait un peu le tour de ce lieu de vie, comme si il y avait quelque chose qui saturait un petit peu. Est-ce que c'est le cas? Ah ben c'est totalement le cas. Ah oui. Je n'ai pas eu le choix que de vivre là où je suis à l'heure actuelle. Et c'est pas votre choix? Non. Non. C'est pour ça. Parce que pour moi, effectivement, et j'entends quand vous dites qu'il y a l'accumulation des problèmes au travail, mais je crois que ce qui s'est rajouté, c'est ce problème d'endroit, de lieu de vie. Et aujourd'hui, votre problématique première, elle n'est pas tant liée au travail, même si il y a effectivement des problèmes, il y a des choses, et je vous sens pas vouloir reprendre le travail. Je sens que il faut peut-être vous faire aider, vous faire accompagner, ou peut-être prendre ce temps nécessaire parce qu'on ne sort pas d'un burn-out comme ça. Il faut parfois pas mal de temps pour sortir parce que ça laisse des séquelles. Mais je crois que votre priorité, c'est peut-être de songer à vous reloger dans un endroit qui va plus vous correspondre, qui va être plus en harmonie avec vous-même et avec, tout au moins, ce que vous aspirez d'être dans l'avenir et dans la projection de votre futur. Est-ce que vous avez songé à le faire? Alors à l'heure actuelle, pas tout à fait, parce que je suis en couple depuis peu. Oui. Donc avec mon compagnon, nous ne vivons pas ensemble. Effectivement, la question va se poser. Oui. D'ici quelques mois, je pense. D'accord. Alors c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, et je pense qu'il y a quelque chose qui va se décider ou qui risque de se faire par rapport à ça, et qui peut amener à un changement de lieu, d'habitation, de quelque chose qui peut évoluer et changer dans le temps. Donc pour moi, essayez de par rapport à votre travail, d'essayer de négocier ou de discuter peut-être une issue de sortie, quelque chose qui vous permettra de ne pas rester sur le long terme dans ce lieu de travail, et d'avoir une autre reconversion ou d'avoir quelque chose d'autre qui pourrait s'annoncer pour vous. Et au niveau de l'habitation, eh bien avec votre ami, peut-être d'accélérer le pas pour vous reloger et pour vous replacer. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Et pour moi, si vous restez dans vos convictions, dans votre détermination, vous verrez que même au niveau de travail, vous allez trouver une issue pour peut-être partir et changer d'activité. D'accord ? Ah, c'est formidable. Merci beaucoup. En tous les cas, ce sont vos intentions. Hein. Je ne vous influence pas. Hein. Ah non, tout à fait. Bon, vous me le confirmez. Merci à vous, Véronique. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Soyez-vous. Soyez attentive à votre bien-être, surtout. D'accord ? Merci beaucoup. Merci. Passez de belles fêtes. Merci, pareillement. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour, Sylvie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Sylvie, vous nous appelez d'où ? Moi, j'appelle de Toulouse. De Toulouse. La région toulousaine. D'ailleurs, j'ai mon accent sur un petit peu. Ça va, c'est léger. Un petit accent sympa, c'est léger. Et puis, ça nous donne du soleil dans le cœur, donc c'est bien. Non, mais ça, on en a besoin, oui. Exactement. Alors, Sylvie, vous avez été sélectionnée par Zach au Standard. Quel sujet voulez qu'on aborde ? Le travail. Sur le plan professionnel. Voilà. J'ai une réponse à donner 5 décembre au plus tard. J'ai un gros problème parce que, si vous voulez, ma société fusionne avec une autre société. Ça fait 2 ans qu'ils en parlent et ça se fait là maintenant. Et on est venu me voir en me disant qu'il n'y avait pas de place pour moi dans le nouvel organigramme. Oui.
Mais par contre, il y avait un poste qui était possible, mais qui ne correspond pas du tout à mes compétences. Disons, je reviens en arrière, 40 ans en arrière, ça fait 40 ans que je travaille dans cette société. Oui. Et j'ai refusé le poste, j'ai refusé, et donc là ils sont en train de me chercher une solution. Mais moi donc j'ai été blessée au plus profond, c'est-à-dire que même s'ils me trouvent une solution, j'ai plus envie de faire partie de ce projet. Mais j'ai quand même la DRH qui m'a contactée en me disant qu'elle avait peut-être un poste qui correspondrait plus à mes compétences dans une autre société. Et dans quel genre de secteur d'activité ? Alors c'est une activité d'inerte, c'est des matériaux de gestion d'inerte. D'accord. Et donc, ça pourrait vous permettre justement de vous projeter dans l'avenir et de pouvoir repositionner un peu vos ressources professionnelles au travers de cette nouvelle société, là, de cette nouvelle entité ? Oui, je serais plus attirée par ce choix-là que de rester dans le projet. Moi, je crois aussi. Moi, je pense sincèrement aussi. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de passer un cap à autre chose et aussi de créer un véritable challenge chez vous. Vous avez besoin de challenge et c'est ce qui vous manque aujourd'hui dans votre société actuelle. Et puis, il y a un homme qui vous dérange, on dirait. Dans le management ou dans sa manière de faire. Tout à fait, oui. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, en pensant à votre évolution professionnelle. Vert. Le vert. Donc, je pense réellement que cette personne de la RH va vous aider dans le bon sens. Elle va appuyer votre candidature pour que vous puissiez avancer, évoluer et aller vers une autre fonction, parce que on sent chez vous une fragilité. Et peut-être vous faites peur à certaines personnes de la société et ils voudraient peut-être éviter qu'à un moment donné vous retrouvez dans une situation trop de détresse ou de fragilité ou de stress, où il y a quelque chose comme ça qui semble ressortir. Et pour moi, votre demande est prise au sérieux. Pardon. Et donc, il semblerait que cette nouvelle structure soit complètement adaptée pour vous et vous permettant de pouvoir tout simplement vous réaliser dans ce poste-là et dans cette fonction-là. Donc, oui, ça va se faire et il y a un changement sous une période de 3 mois. Ah c'est génial, merci. Vous savez à quelle date à peu près ce poste pourrait être, où vous pourrez être affecté sur ce poste ? La RH me contacte, la RH de la nouvelle société me contacte demain matin. Ah oui, c'est rapide. Normalement, et c'est rapide, c'est pour ça que je voulais vous avoir absolument aujourd'hui. Et normalement, ça sera effectif début janvier, je pense. Si on est OK surtout. D'accord, alors ça peut prendre un petit peu de retard, mais dans les 3 mois, pour moi, vous êtes dans cette période de changement. D'accord ? Et vous pensez juste, Alexandre, que je pourrais négocier un peu une augmentation ou ça viendra plus tard ? Ça peut se négocier, il vaut mieux que ça se négocie maintenant et ça peut se négocier un petit peu. Ça sera léger, mais il y a une négociation possible. Bon, je vous remercie. Merci à vous, Sylvie. Prenez soin de vous et surtout passez de belles fêtes avec vos proches. Merci vous aussi. Merci à tous. Merci. Au revoir. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Mélie. Mélie a rencontré quelqu'un par hasard, et oui, puisque aujourd'hui on parle de rencontres du hasard, et ça a été un coup de cœur, sauf que cet homme est marié. Alors je vous parlerai un peu des rencontres du hasard, et puis des différents types de rencontres aussi, et bien entendu nous aurons Mélie à l'antenne de Sud Radio. Si vous souhaitez poser des questions, c'est le moment, nous sommes en direct, je vois que le standard appelle beaucoup, et bien un numéro, le 0826 300 300. Zach au standard vous attend et moi je vous attends bien entendu. André Berkoff vous souhaite de sublimes, d'intensives et de jouissives fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Bien 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac.
Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous vous posez sûrement des questions sur votre futur, c'est normal. Et oui, c'est le décompte pour cette fin d'année. Et on se pose pas mal de questions. Et puis aussi pour savoir ce qui va nous arriver en 2025. Alors un numéro 0826 300 300. Et puis aussi n'hésitez pas à appeler pour le jeu parce que dans quelques minutes, nous allons sélectionner le ou la gagnante. Alors aujourd'hui, on parle de rencontres du hasard. Est-ce que vous y croyez? Vous y croyez pas? Mais faire de belles rencontres inattendues, est-ce un signe du hasard ou est-ce un signe du destin? Et chaque rencontre, qu'elle soit venue du hasard ou pas, mais une belle rencontre vous inspire. Elle peut vous toucher à tel point qu'elle peut vous faire rougir et réagir, surtout que rougir, et à prendre aussi des décisions. Alors, chaque rencontre influence vos pensées, vos émotions, vos comportements et donc votre vie. Et le conseil que je peux vous donner, sortez de votre zone de confort et saisissez l'occasion de la moindre rencontre que vous pouvez avoir pour y chercher peut-être un message ou une clé pour continuer aussi à avancer dans la meilleure direction possible dans la vie. Chaque rencontre apporte quelque chose et laissez-vous guider par votre petite voix intérieure. Celle-ci vous guidera tout simplement à faire les bons choix et à décider aussi de la continuité ou de la progression de cette rencontre sans vous laisser emporter par vos émotions et ne plus contrôler cette rencontre si inattendue. Et d'ailleurs, mon auditrice Mélie, que je vais accueillir à présent, eh bien, vit ce genre de situation. Bonjour Mélie. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Oui, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous. Vous nous appelez d'où, Mélie? De Toulouse. De Toulouse. Alors, vous avez fait une rencontre, vous avez rencontré quelqu'un par hasard, tout simplement. C'est l'information que j'ai eue de vous. Oui, c'est ça. Alors, par hasard, c'est quoi? Comment ça s'est passé, cette rencontre exactement? Ça s'est passé dans une association, il y avait un repas, je n'avais pas de place finalement pour m'installer à une table prévue et je me suis retrouvée à la table de cette personne. Oui. Bon, ça a commencé simplement comme ça s'est très bien passé amicalement, voilà. Ensuite, nous nous sommes revus, mais beaucoup plus tard, au printemps dernier. Oui. Et petit à petit, il y a eu un rapprochement, un rapprochement toujours amical. Oui. Mais j'ai senti, une connexion avec cette personne. Et je pense que lui également en a eu une. Mais dès la première fois où vous vous êtes vus, vous avez senti cette connexion ou pas du tout? Vous n'avez pas du tout calculé ce moment présent dans lequel vous étiez? Non, il y a eu une légère connexion parce qu'on a eu beaucoup de choses à se dire, à parler de tout et de rien. Oui. Et la deuxième fois, on s'est quand même beaucoup plus rapprochés. Il y avait des sourires, des regards sympathiques, voilà. D'accord. J'ai senti vraiment quelque chose, oui. Tout à fait. Et aujourd'hui, donc, cet homme, vous avez appris à le connaître, évidemment? Oui, un peu, oui. Et oui. Et racontez-nous. Alors, tout simplement, nous nous sommes revus dernièrement au mois de novembre. Et puis, on s'est encore plus rapprochés. Et je lui ai dit que je ressentais quelque chose pour lui. Je lui ai avoué parce que j'étais très mal. Je savais qu'il était marié. Et je voulais savoir, vu son comportement, si c'était pareil pour lui également. Et lui, il m'a dit que non. Donc, j'étais très gênée d'avoir fait le premier pas, je dirais. Mais ça a été quand même très amical. On a parlé. On a essayé de voir un peu si on pouvait se revoir simplement comme ça. Et en fait, il m'a embrassée. Je pense que ça l'a troublé et moi j'étais très très gênée. Et on s'est revus encore une fois, mais encore par hasard là, ces jours-ci, par l'association dans laquelle on est finalement tous les deux. Et il souhaite me voir après les fêtes. Magnifique. Là, oui, mais là j'ai très peur. Oui, vous avez très peur. Parce que je respecte énormément le mariage. Je suis veuve.
Et lui est marié, donc je ne voudrais pas défaire un couple. Voilà. J'entends et je vous comprends, mais alors à 100%. Mais juste, moi je rebondis quand même sur ce moment-là, peu importe. Je comprends, hein, bien sûr, la situation d'un homme marié et tout ça, mais juste revenons et posons-nous sur ce moment-là où il vous a embrassé. Je pense que pour vous, tout s'est arrêté là, à cette période-là, à ce moment-là. Oui. Ça a été, vous l'avez vécu de manière intense, de manière magique. Et oui. D'accord. Donc, cet homme a envie d'aller plus loin avec vous. Je pense. Bien sûr, mais il reste un homme marié. Oui, puis il m'a dit je suis pas libre, et puis on en a parlé sérieusement. Il y a la raison et le cœur, quoi. Bien sûr. Alors, je crois que c'est plus vous maintenant à prendre des décisions, parce que je crois que lui, il s'installe dans ce mode de vie, et il a déjà fait un peu son choix, même s'il ne maîtrise pas tout, ça c'est son problème. Et je vais parler de manière très responsable, mais ce n'est pas votre problème qu'il soit marié aujourd'hui. C'est à lui à tenir son couple, c'est à lui à gérer son histoire. Et vous, vous n'avez en aucun cas voulu briser ce couple. Pourquoi ? Parce que vous l'avez rencontré dans des conditions où il était seul et vous n'aviez pas connaissance de cet homme marié. Vous voyez, c'est différent que si vous étiez dans une démarche à vouloir diviser un couple. On est vraiment dans cette notion-là de différence. Et aujourd'hui, le choix vous appartient, la décision vous appartient de savoir est-ce que vous avez envie d'être une maîtresse, est-ce que vous avez envie de vivre une relation et d'être dans l'ombre d'un homme ou pas. Et moi, de ce que je ressens et de ce que je perçois pour vous, eh bien non. Ce n'est pas dans vos valeurs. Ce n'est pas. Vous êtes attaché à cet homme. Il y a une dépendance qui est en train de se créer. Et faites attention à ça. Faites attention à ça parce que ça va vous faire souffrir. D'autant plus que vous avez souffert auparavant à la suite, malheureusement, de la perte de votre mari ou compagnon et votre mari. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour encore que qu'on vous enlève quelque chose ou qu'on vous fragilise. Donc il est peut-être encore temps, et je ne veux pas du tout vous influencer, je ne veux pas prendre la décision pour vous, mais il est peut-être encore temps d'être raisonnable et de réfléchir sur ça. Après, chacun a sa conscience, chacun a sa propre responsabilité et décision, mais en ce qui vous concerne, et ce que je ressens pour vous, je vous sens mal le vivre. Oui, tout à fait. Et vous me confortez dans la décision que j'étais en train de prendre ces jours-ci. Je réfléchis, voilà. Alors, peut-être qu'il était important pour vous, dans un premier temps, de prendre un peu de recul, lui expliquer gentiment la situation, pour qu'il sache aussi et qu'il ne se sente pas un peu abusé ou manipulé. Expliquez-lui et tout simplement faire un peu de silence. Ce silence, parfois, est nécessaire pour justement se détacher et lâcher avec cette dépendance et cet attachement affectif. Et puis ensuite, pourquoi pas reprendre une relation, mais une relation plutôt amicale. Oui, tout à fait. Justement, voilà, je pensais à amitié, mais il faut attendre. C'est sûr qu'il faut un sas. Un sas de temps. Vous avez des valeurs et il faut respecter vos valeurs. Oui, tout à fait. Je voulais vous demander si éventuellement vous voyez chez moi une autre rencontre, beaucoup plus saine, beaucoup plus... Voilà. Il y aura une autre rencontre au début de l'été, vous allez avoir une autre rencontre. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de prendre du temps et non pas de se précipiter sur les choix. Donc au début de l'été. Mais moi je vous conseille de nous rappeler. Pour qu'on puisse regarder un peu plus précisément ce qui va vous arriver courant de 2025. On peut se donner rendez-vous courant du mois de janvier, d'accord ? D'accord, merci à vous, Mélie. Prenez soin de vous. Merci, et pensez Alexandre. à vous. Au revoir. Ne vous faites pas du mal, d'accord ? Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Passez de bonnes fêtes. Allez, on va faire une petite pause. On va se retrouver avec Radija. Radija, elle est célibataire avec 3 enfants. Elle veut savoir si elle va rencontrer quelqu'un au cours de l'année 2025. Bon, c'est pas très loin. 2025, c'est dans même pas 15 jours. Eh bien, on va voir ça dans quelques instants. Ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio.
17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Si vous avez des questions sur votre futur, concernant tous les sujets qu'on peut aborder, n'hésitez pas à appeler l'antenne, le 0826 300 300. Aujourd'hui, on parle de rencontres du hasard. Et oui, ça nous arrive parfois de faire de belles rencontres, mais il y a plusieurs types de rencontres et je voulais le rajouter, le préciser, sur le nombre de types de rencontres. Vous avez les rencontres positives, elles nous redonnent de l'espoir, de la joie de vivre, une confiance en nous et en la vie grâce à leur enthousiasme et leur positivité. Vous avez les rencontres qui sont des leçons de vie. Ces rencontres sont destinées à nous enseigner des leçons de vie, souvent dans le domaine amoureux et bien d'autres choses aussi. Vous avez les rencontres qui nous apportent un message. Ces personnes-là viennent nous rappeler quelque chose d'important qu'on n'a pas voulu ou pas pu voir jusque-là, et ce sont des rencontres déclic. Les rencontres aussi qui viennent nous bousculer sont des rencontres qui sont faites là pour nous pousser dans nos retranchements. Vous avez des rencontres guides, qu'on appelle ces rencontres-là, elles sont pour nous faire grandir et nous guider dans la vie. Il y a des rencontres réciproques. Alors ces rencontres, ce sont des rencontres bienveillantes. Cette connexion crée un lien de réciprocité. Et puis, le dernier type de rencontre, c'est les rencontres piliers, car nous ne rencontrons personne par hasard. Ces personnes-là sont rares et précieuses, et souvent il s'agit de notre premier cercle le plus important, et elles sont comme un petit peu nos âmes sœurs. Et à présent, j'accueille Radija. Bonjour Radija. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez entendu le sujet, est-ce que vous avez déjà fait des rencontres du hasard comme ça, des rencontres surprenantes dans votre vie qui ont un peu bousculé les choses? Ah oui, tout à fait, qui m'ont appris et aller de l'avant aussi. Bien sûr. Et dans des moments que j'imagine un peu difficiles, ou des moments où vous étiez embué, où parfois on n'avance pas et on a besoin de réponses, et puis pam, vient une personne qui est là pour vous recadrer. Ça vous est déjà arrivé? Ouais. Oui, tout à fait. Bon, très bien. Et est-ce que vous-même, vous en avez retenu des leçons, vous en avez appris des choses par rapport à ça? Moi, je pense que chaque personne nous apporte quelque chose. Et savoir prendre ce qui est bon. Oui. On n'est pas tous parfaits. Et puis laisser s'en aller quand ça doit partir. Exactement, Radija. Vous êtes d'où? De La Ciotat. De La Ciotat. Et vous êtes gérante de restaurant? Tout à fait, oui. Bon, très bien. C'est un métier que vous êtes passionné par ce métier? Oui, j'adore. Bon. Ça fait 1 an que j'ai créé mon affaire et je suis très contente. Et ça fonctionne bien? Oui, professionnellement, tout va bien. Bon, ben c'est super. Déjà, c'est une bonne chose de faite. Alors, c'est vrai que quand on a l'amour, c'est encore mieux. Et d'autant plus, voilà, d'autant plus que vous avez 3 enfants. C'est pas évident à gérer quand même. Non, 2 enfants. 2 enfants. Ah, pardonnez-moi, j'ai eu des informations. On vous a rajouté un enfant. Un grand de 19 et 16 ans. C'est déjà fait le plus gros du travail. Bon, voilà, exactement. L'éducation a été faite. C'est ça. Mais malgré tout, vous restez toujours maman, et aujourd'hui d'être une femme avec une responsabilité d'un commerce et un restaurant, c'est pas rien, parce que ça demande beaucoup de disponibilité. D'avoir quand même 2 enfants, même s'ils deviennent autonomes et indépendants, bien bravo et bravo à toutes ces femmes qui aujourd'hui arrivent à avoir toutes ces responsabilités-là et sont je veux dire, un peu des couteaux suisses. Pardonnez-moi, c'est pas très joli en termes de métaphore, mais malgré tout, on dit que l'individu aujourd'hui est amené à devoir déployer toutes ses ressources. Exactement. Alors, vous, sentimentalement, vous êtes célibataire? Oui. Et vous voulez savoir ce qui va se passer dans votre futur sentimental? Bah oui, ça serait bien. Bon, on ne peut pas faire plus que célibataire, donc vous pouvez seulement avoir une jolie rencontre qui s'annonce pour vous, mais est-ce qu'elle va arriver, cette rencontre-là? Tout à fait. Et oui, pensez à votre devenir sentimental et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le bleu roi. Bleu roi. Alors, il y a quand même chez vous, il y a eu des périodes peut-être d'un point de vue sentimental qui ont été compliquées, qui ont été difficiles.
Il y a eu 2 histoires chez vous qui semblent ressortir, qui ont marqué votre existence, et dont une personne qui n'a pas toujours été qui n'a pas été à la hauteur, pardonnez-moi, je porte pas de jugement, mais de ce que je ressens ou de ce que je capte, où vous avez dû vous battre pour sortir de cette peut-être de cette dépendance affective. Est-ce que ça a été le cas? Tout à fait. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu une violence, je ne dis pas forcément physique, mais verbale, ou une maltraitance? Oui. Bah, les mots sont plus forts que les gestes. Oui, bien sûr. Des fois, avec les mots, on peut faire du dégât et ravager une personne, bien sûr. Et donc, ça a été le cas pour vous, de ce que je ressens. Et aujourd'hui, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de changer votre vie, mais vous êtes prudente et vous avez peur. Ah oui, bah, totalement, de ne pas retomber encore une fois. Voilà, parce que vous avez une âme d'une personne qui a tendance à protéger l'individu. Et les personnes que vous rencontrez, ils voient en vous une femme, mais aussi un peu une maman, un peu, vous voyez, être capable de faire pas mal, d'avoir plusieurs rôles. Et vous n'avez plus envie de ça aujourd'hui. Donc, j'ai besoin de quelqu'un d'indépendant qui est bien dans le basket, en fait. Totalement. Vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, mais une prudence à avoir, vraiment, Khadija. Attention, parce que je sens qu'il y a une personne qui va s'approcher de vous et qui sera un peu intéressée matériellement, ou qui aura un rapport à l'argent qui ne sera pas clair. Donc là aussi, soyez prudente de manière à ce qu'à un moment donné, vous ne fassiez pas le bilan de tout ça et eu un sentiment d'avoir été un peu exploité ou manipulé. Voyez. Donc il y a ce risque-là. Mais ensuite, je vous sens aller vers une réalisation sentimentale positive. Alors ça demande encore un peu de temps. Pourquoi? Parce que vous êtes penché dans votre travail, vous êtes penché aussi dans votre petite famille. Mais pour moi, je dirais que sous une période à peu près d'1 an, une petite année, eh bien, ça va être positif, ça va être bien, ça va être une période propice à la rencontre. Donc, automne 2025, vous êtes dans cette période de rencontre sentimentale. D'accord. Et vous le rencontrez par le biais d'un entourage extérieur. D'accord, qui n'a rien à voir avec mon travail. Je crois pas, mais peut-être que indirectement, oui, ça peut venir par le biais du travail, parce que vous recevez une clientèle, donc oui, mais ça vient plus par l'entourage extérieur. D'accord. D'accord. Ok. Eh bien, prenez soin de vous. Vous travaillez pour ces fêtes beaucoup. Pour ces fêtes, vous travaillez? Oui, on va essayer. Bon, le restaurant s'annonce complet? Oh, pas totalement, mais on va y arriver. On va y arriver. Au dernier moment, il y a toujours... Oui, complètement. En tous les cas... positif pour tout réussir. Voilà. Et en tous les cas, soyez généreuses, faites leur plaisir. Merci. Et transportez de l'amour comme vous savez le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne fête. Au revoir. Et c'est le moment, oui, voilà, c'est le moment du jeu, exactement. Marie m'a fait peur, là, il y a un petit doute, mais on y est. Et oui, c'est le grand sapin de Noël sur Sud Radio. C'est maintenant le moment d'ouvrir enfin ce cadeau de Noël, en direct, bien sûr, de Sud Radio. Alors, pendant la pause, je suis allé chercher ce cadeau sous le sapin et j'ai le plaisir d'accueillir Clément. Bonjour Clément. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio et Clément, vous êtes l'heureux gagnant de ce jeu aujourd'hui dans C'est votre avenir. Ah génial, merci. Oui, vous avez bien lu mon avenir, hein, du coup, c'est cool. Alors Clément, vous savez ce que vous avez gagné? Bien sûr que non. Bah non, vous n'aviez pas votre boule. Eh oui, vous n'aviez pas votre boule de cristal, vous ne pouvez pas savoir. Mais moi, je vais vous le dire tout de suite. D'accord? Oui. Eh bien, Clément, vous avez gagné une carte cadeau d'un montant de 200 € de chez Maison Scarlett. Oh là là. Et oui, la Maison Scarlett, c'est la marque française numéro 1 des boîtes à bijoux et boîtes à montres. Elles sont jolies, pratiques, elles sont accessibles. Vous en avez des grandes, des petites. Il y en a qui sont en léopard, en moumoute, enfin en velours. Tout pour être heureux et pour faire plaisir à ses proches. Clément, vous pouvez retrouver tous ces choix sur leur site maisonscarlett.fr et félicitations, 200 €, c'est pas mal du tout quand même, hein.
Ah bah merci, je vais aller voir ça de suite sur le site de Scarlett, ouais, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Alors, vous n'allez pas gagner Scarlett, hein. C'est 200 €, c'est un montant de 200 €, mais pas Scarlett. Hein. Oui, c'est pas Johnson, c'est pas Johnson, c'est sûr. Ah mais j'aurais bien aimé, important. Hein. Bon, super. Écoutez, passez de belles fêtes de Noël et de Nouvel An et profitez d'être avec vos proches, d'accord ? Merci bien et passez de bonnes fêtes du coup aussi également. Merci à vous. Allez, le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 27 décembre. Alors, il reste encore quand même pas mal de temps pour jouer. Et restez connectés sur Sud Radio toute la journée. Doublez vos chances en vous connectant sur les réseaux sociaux et aussi en allant sur le site sudradio.fr. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Et à présent, j'accueille Laura. Bonjour Laura. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Laura, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle d'Occitanie. De l'Occitanie. Alors, Laura, vous avez des inquiétudes sur votre avenir. C'est pour ça que vous appelez, comme tous nos auditeurs, pratiquement, non ? C'est ça. Ça se passe comment dans votre vie de couple, ma chère Laura ? Ah, c'est un petit peu tumultueux. Tumultueux ? Tiens, pourquoi ? Non, c'est un petit peu compliqué. On a du mal à se comprendre. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple, Laura ? 30 ans. Ah oui, 30 ans. Alors, bon, est-ce que c'est pas un peu normal ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le couple, lui, il vieillit, pardonnez-moi du terme, mais il mûrit autrement et différemment, et chacun, parfois, se rend pas compte, mais se construit ses propres modes de pensée, ses habitudes, son fonctionnement, même parfois, ça va plus loin, à se construire son réseau, ses activités et tout ça, et on s'aperçoit que on n'a plus rien à se dire, ou on se comprend pas. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Je pense que des choses à se dire, oui. Ne pas se comprendre, oui. C'est plutôt ça. D'accord. Ouais. Ah oui, si vous vous disputez beaucoup, vous avez pas mal de choses à vous dire, ça c'est certain. Mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi ça clash tout le temps entre vous ? Je sais pas, on se comprend pas. En fait, le langage qu'on emploie, en fait, je sais pas, on doit pas parler comme il faut, je sais pas. Est-ce que votre mari, vous êtes marié, hein ? Oui. Il se renferme un peu sur lui ? Oui. Ouais. Et c'est ça. Le problème, c'est que je sens qu'il se renferme un peu sur lui. Donc vous avez un discours voulant aller vers l'ouverture, et lui, il a un discours voulant aller un peu dans l'introversion, vous voyez. Et c'est le problème. Vous partagez des choses tous les deux un peu ? Oui, on est sur une association où on est tous les deux. Oui. Et il y a la famille, bien sûr. Mais bon, c'est surtout l'association. Après, au niveau sportif, non, là, ça marche pas trop. Oui. Mais voilà, après, non, au niveau de l'association, on est vraiment ensemble. D'accord. Alors, moi, de ce que je ressens, vraiment, Laura, j'ai quand même un sentiment et une perception des choses assez positive. C'est-à-dire que vous avez 30 ans de vie de couple et je ne crois pas que aujourd'hui vous allez vous séparer. Je pense qu'il y a quand même l'envie de poursuivre ensemble avec toutes ces difficultés, avec tous ces bons moments, avec les moments les plus durs, mais vous connaissez parfaitement et vous vous accompagnez. La seule chose sur laquelle vous devez peut-être renforcer, c'est peut-être votre intimité. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez encore de l'intimité ensemble, de la sexualité ? Et non, parce qu'il y a des problèmes de santé. Eh oui. C'est ça. Donc il y a ce côté-là qui, lui, l'affaiblit peut-être un peu et le rend un peu plus difficile, et puis il se renferme un peu sur lui-même. Mais je crois que il y a moyen, il y a possibilité à ce que la relation familiale s'apaise avec le temps. C'est comme s'il lâchait, c'est-à-dire que à la fois c'est quelqu'un qui, comme vous dites, face à des discussions, il peut être parfois un peu
pas rebelle, mais manifester une opposition. Et là, on dirait que dans le temps, et c'est pas un temps proche, hein, pour moi, c'est pas avant 2 ans, mais dans un temps un peu plus lointain, il semblerait qu'il laisse passer certaines choses sur lesquelles auparavant il aurait réagi, et là il laisse passer, et du coup ça crée un climat avec beaucoup plus d'apaisement. Et puis vous aussi, vous allez voir les choses un petit peu autrement et différemment. Donc pour l'avenir de votre couple, moi je ne vois pas une relation qui s'arrête. Je sens que la relation reste toujours un peu à se tirer un peu dessus. Vous voyez, il y a quelque chose qui semble se faire. Il y a attention à la famille, ou à une famille qui pourrait avoir une influence un peu négative, hein, qui parfois n'aide pas non plus. Mais malgré tout, on persévère. Et sous une période de 2 ans, là, les choses commencent à s'apaiser et ça devient un peu plus serein. D'accord. D'accord, Laura ? Donc il faut tenir le coup. Est-ce que vous voyez des voyages ? Oui, il faut partager ensemble. Il y a des voyages, il faut retrouver une intimité, même si l'intimité n'est plus celle d'avant et la même sexualité. Mais vous savez, parfois des câlins, des massages, des choses comme ça sont très importants pour redonner du sens et redécouvrir un peu son corps. Donc il y a des voyages, il y a des activités extérieures et il y a à nouveau une intimité possible. Donc rien n'est perdu chez vous. Allez, en attendant, profitez de ces bons moments, faites-lui manger des chocolats et tendez-lui un chocolat avec votre bouche, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup. Je vous embrasse, Laura. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Fatima. Fatima, bien, elle est cuisinière et elle aime son travail. Mais tant mieux, si elle aime son travail, c'est parfait. Mais elle a envie de prendre sa retraite. Va-t-elle pouvoir la prendre ? Eh bien, la réponse, c'est dans quelques instants. Surtout, ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour ces dernières minutes, pour aujourd'hui tout simplement. Alors vous souhaitez poser des questions, 0826 300 300, n'hésitez pas à le faire. Et vous allez bien sûr retrouver juste après les vraies voix présentées par Cécile du Minibus et Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Allez, j'accueille à présent Fatima. Bonjour Fatima. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Fatima. Oui, c'est très gentil. Alors, j'aime votre métier aussi, vous aimez votre métier, mais je l'aime aussi, vous êtes cuisinière. Oui, c'est ça. Et vous allez pouvoir préparer des bons petits plats pour ces fêtes-là, non ? Oui. On va faire du saumon gravlax. Pardon ? On va faire du saumon gravlax. Ah, bien. Quelle est votre spécialité, vous ? Oh, moi, c'est surtout la pâtisserie. C'est la pâtisserie, d'accord. Ouais. Parfait. Alors, vous souhaitez prendre votre retraite. Vous avez une date ? Alors, septembre l'année prochaine. Septembre l'année prochaine. Et vous voulez savoir tout simplement si vous allez y arriver ? Oui. Si je vais pouvoir la prendre. Oui. Et si... Pourquoi vous doutez ? Parce que, je vais vous dire, c'est un peu spécial. Mon ex-mari est décédé, j'ai demandé la reversion. Et justement, ça dépend de cela. Oui, d'accord. Oui. Juste m'offre le travail à la retraite. Si je n'ai pas la reversion, je ne pourrais pas prendre la retraite. D'accord. Donc c'est pour ça. Alors, moi, je sens que vous allez l'avoir, cette retraite. Et il y a quelque chose qui va se décider. C'est bizarre parce que la période du mois d'avril est une période de changement, une période de prise de décision. Donc, je ne sais pas si ça pourrait correspondre un petit peu par rapport à l'administratif et à cette période-là positive pour avoir des nouvelles ou du changement à votre évolution ou pas ? Mais écoutez, moi j'ai fait la demande en novembre, donc il faut compter 4 mois, alors je ne sais pas si ce sera par rapport à ça. Oui, si c'est novembre, avril, pour moi, il y a une période où là, avril, ça se décante et ça se débloque. Et oui, je vous sens pouvoir prendre votre retraite, mais je vous sens même à la retraite continuer encore un petit peu à travailler.
Mais je préférerais que vous me disiez que j'aille voyager. Ah oui, bien sûr, mais bien sûr que vous allez voyager, mais je sens qu'il y a quand même cette capacité à donner encore un peu de votre service et d'apporter quelque chose. Ça sera, vous allez le faire de manière très naturelle et sans que vous ayez à forcer ou quoi que ce soit. D'accord ? Super. Et je voulais vous demander, vous avez fait une émission télévisée il y a quelques années ? Oui. Oui, ben, je vous ai rencontré avec mon fils. D'accord, ok. Bon, très bien, mais écoutez, je suis ravi alors, Fatima. En tous les cas, je vous souhaite de belles fêtes. Oui, et ben moi je souhaite de bonnes fêtes à vous, à toutes les équipes de Sud Radio et aussi à tous les auditeurs. Merci à vous et prenez soin de vous. Merci oui. Encore, merci. Merci, au revoir. Merci. Allez, on va faire une petite rubrique sur les rêves, l'interprétation des rêves. Si jamais vous rêvez de vous couper les cheveux, c'est peut-être le cas de Philippe David, je ne sais pas. Vous êtes là, Philippe David. Bonsoir. Vous avez déjà rêvé de vous couper les cheveux? Alors écoutez, là, si j'ai fait ce rêve-là, c'était il y a quand même un certain nombre... C'était au siècle dernier. Et nous sommes en 2024, bon. Je vous le rappelle. Déjà, il faut que ça pousse. Mais, eh bien, si vous rêvez de se couper les cheveux, c'est un désir de changement ou de transformation. C'est aussi la volonté de laisser derrière soi des aspects de sa vie passée pour embrasser de nouvelles opportunités. Et c'est la perte de force et d'influence dans la vie active. Et moi je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne fin de journée, même heure, même endroit, et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe. Rebonsoir Alexandre Delovan. Rebonsoir. Vous par contre, vous rêvez-vous des moments où vous taillez votre moustache absolument parfaite? C'est un rêve que vous avez fait réalité ou comment ça se passe? C'est une lubie, voilà. Non mais je veux dire c'est génial, vous avez une barre parfaitement entretenue avec la moustache du commissaire Valentin. Vous savez, pour les amateurs des brigades du Tigre, Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Allez, au menu des vrais poids. À 17h30, retour sur les propos de Marine Le Pen, qui est convaincue qu'Emmanuel Macron pourrait jeter l'éponge et qui est prête pour une présidentielle anticipée. Alors, est-ce que vous pensez qu'on va revenir aux urnes avant le printemps 2027, date normale de la prochaine échéance présidentielle? Vous pensez qu'en cas d'échec, de censure de François Bayrou, Emmanuel Macron n'aura d'autre choix que de démissionner, ou vous pensez qu'il restera là jusqu'en avril 2027? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Le coup de projecteur des vraies voix, retour sur la proposition d'Éric Ciotti, le leader de l'UDR, qui propose une grande loi tronçonneuse pour réformer l'administration en supprimant notamment régions et métropoles. Et Éric Ciotti a-t-il raison de vouloir supprimer les régions et les métropoles? Est-ce que vous voulez un grand coup d'afouera en France avec la bureaucratie, avec la suradministration? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et si vous pensez qu'on n'a pas assez d'administration, venez nous le dire aussi. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.